Bonjour, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'équipement d'un tableau en bois à l'intérieur d'un coffret S300 appelé maintenant S15. Alors mon installation est un peu particulière, je possède donc deux coffrets S15. Le premier coffret est côté route qui appartient donc à Enedis. À l'intérieur de ce premier coffret il y a le CC, le coupe-circuit, et juste à côté le compteur Linky. Et derrière ce premier coffret, vous avez un deuxième coffret qui m'appartient, que j'ai équipé moi-même. Donc, j'ai monté le disjoncteur en tri. Ici, c'est la norme C1400 qui appartient à Enedis. Et en dessous, vous avez la norme C1500 qui appartient aux particuliers. Oui, j'oubliais. Pourquoi rajouter un disjoncteur dans le coffret S15? Tout simplement parce que mon point d'alimentation est à plus de 30 mètres. Donc on est obligé de rajouter un premier disjoncteur dans le coffret et un deuxième qui est dans mon tableau côté maison. Sous le disjoncteur, vous avez 4 fils souples de 16 mm² qui va alimenter le boîtier tétra. Alors sur ce boîtier tétra, vous avez 4 barrettes. La première barrette, c'est le neutre. La deuxième barrette, c'est la phase 1. La troisième barrette, c'est la phase 2. Et la quatrième barrette, c'est la phase 3. Le boîtier tétra va m'alimenter mon garage qui est séparé de ma maison. Donc l'alimentation du garage sera en tri parce que je possède des machines industrielles et la maison sera alimentée en mono. Une installation comme cela obligera de bien répartir la consommation sur chaque phase afin d'éviter que le disjoncteur s'ouvre. Une prise IPRA mono de 16 A a été rajoutée afin de connecter un groupe électrogène qui alimentera donc la barrette neutre et la phase 1. Donc la phase 1 alimentera une partie de mon garage et la totalité de ma maison. Alors pour brancher le groupe électrogène, il y aura une procédure à suivre parce que j'ai pas mis d'inverseur de source, donc il faudra surtout pas oublier d'ouvrir le disjoncteur afin d'éviter que le groupe électrogène alimente le réseau Enedis. Une prise de 220 volts a été rajoutée sur le tableau qui est protégée par un interdifférentiel et un disjoncteur. Alors cette prise me servira pour le bricolage dans le jardin afin d'éviter de tirer des enrouleurs. Au niveau sécurité, j'insiste bien, il n'y a aucune pièce sous tension nue accessible. Au niveau de l'interdiff et du disjoncteur, les vis ne sont pas accessibles aux doigts. Ensuite, les fils dénudés d'alimentation sont dénudés à la bonne distance. On n'a pas accès à la partie dénudée. Après, au niveau des disjoncteurs, nous avons les caches. Au niveau de la prise IPRA, il n'y a pas de souci, c'est une prise femelle. Par contre, ce qui est important, c'est le cache du boîtier tétra, de bien le mettre en place. Parce que sinon, vous avez donc les 4 barrettes, le neutre, les 3 phases avec des vis sous tension. Donc de bien protéger le boîtier tétra avec le cache. Pour la réalisation de ce tableau, je n'ai pas utilisé d'inverseur de source pour le groupe électrogène. Et c'est bien dommage parce que ça évite de faire deux bêtises. La première, c'est de réinjecter du courant sur le réseau EDF par le biais du groupe électrogène. Et ensuite, la connexion du groupe électrogène sur le tableau. Je m'explique. J'ai fixé une prise IPRA femelle mono en 16 A. Et si je veux alimenter cette prise par mon groupe électrogène, il faut que la prise soit en mâle. Et si je démarre le groupe électrogène avant de connecter la prise sur son socle, je suis sous tension, donc danger. Donc l'inverseur de source est quand même très pratique. Mais dans mon cas présent, il faudra faire une procédure pour bien ouvrir le disjoncteur afin d'éviter d'envoyer du jus du groupe électrogène sur le réseau et de démarrer le groupe électrogène après avoir connecter la prise sur son socle. Vue arrière du tableau en bois. Donc là nous avons le disjoncteur qui va alimenter en tri mon boîtier tétra. Ce boîtier tétra va m'alimenter mon garage en tri avec le neutre, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Et ce boîtier tétra m'alimentera aussi ma maison sur la phase 1 et le neutre. Ensuite, nous avons la prise IPRA, où sera connecté un groupe électrogène. Donc ce groupe électrogène m'alimentera
la phase 1 de mon boîtier Tetra. Donc il m'alimentera donc le groupe électrogène, la phase 1 de mon garage et la phase 1 de ma maison. Ensuite, ce câblage là sert pour la protection de la prise jardin, et surtout ne pas oublier la terre, donc de la prise IPRA du groupe électrogène, et la terre de la prise jardin que j'ai rajoutée. Donc ces terres sont reliées à une vis en laiton, et cette vis en laiton sera reliée à un piquet de terre.